Bonjour, aujourd'hui je reçois avec plaisir Madame Jenny Hippocrate, que vous connaissez sur Zouk Télévision depuis Nani, Zouk TV a 22 ans. Elle faisait partie de nos invités depuis la route de la folie. Elle est la présidente de l'APIPD et elle se bat depuis très longtemps avec son fils Taylor pour lutter contre la drépanocytose. Bonjour Jenny Hippocrate, merci d'être à Zouk Télévision. Merci à vous de m'avoir invité, ça va. Ça pourrait aller mieux. Oui. Il faudrait peut-être quelques heures de sommeil et ça irait encore mieux. Alors, quelques nouvelles de Taylor rapidement, parce que Taylor, on l'a connu tout jeune. Il avait comme objectif être pilote d'avion. Taylor, ça va, il est évidemment à l'âge de 17 ans, il a passé son brevet de pilote privé. Et il est chef d'entreprise, il a 4 entreprises, dont une à Hong Kong. Et là, plus récemment, il commence à travailler avec les Allemands, puisqu'il fait de l'innovation technologique, il crée des choses ou il améliore des choses déjà créées. Voilà, mais Taylor se porte très bien, hein. Aujourd'hui, bon, évidemment, il faut que son champ soit changé toutes les 6 semaines pour qu'il ait une vie normale. Alors justement, c'est quoi la drépanocytose et comment faire parce que là, vous parlez de Taylor qui toutes les 6 semaines doit changer son sang. Alors, c'est quoi cette maladie? Comment on l'attrape? Alors, la drépanocytose, c'est une maladie génétique dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les 2 parents sont porteurs du gène. D'accord. Donc, le gène, l'hémoglobine normale, puisque c'est une anomalie de l'hémoglobine. L'hémoglobine normale, c'est A. L'hémoglobine anormale, S. Donc, quand on est AS, on est porteur sain de la maladie. Donc, je suis AS, mon mari est AS, nous avons les 3 enfants. Donc, un qui est AA, qui n'a rien, qui n'est même pas porteur. Une AS, elle est porteuse, et Taylor, SS. Donc, ça veut dire que Taylor a la forme la plus grave de la maladie. Il n'a pas d'hémoglobine normale. Il n'a pas d'hémoglobine A. Donc, évidemment, ce sont des crises. Et donc, ça présente 4 grands symptômes dominants. Donc, la douleur qui est la hantise des maladies des familles, c'est des douleurs indescriptibles. Hein. Quand Taylor il disait à 3-4 ans, c'est comme si on me casse les os avec un marteau-piqueur, comme si j'ai un cyclone dans le ventre. Il m'a même parlé du diable avec un fer chaud qui lui perçait le corps. Ce sont des douleurs tellement indescriptibles qu'aujourd'hui, même les médecins, les grands professeurs, pour parler de la lutte contre la douleur, prennent le cas de la drépanocytose. Et un jour, rapidement, Taylor, je lui dis, t'as mal où? Il m'a dit, tu n'as rien compris, je n'ai pas mal à quelque part, mon corps est une planche de douleur. Il avait 5 ans. Deuxième symptôme, l'anémie. L'anémie, une personne lambda vit 13-14 grammes d'hémoglobine, une personne drépanocytaire, c'est la moitié. Et pour cause, le globule rouge d'une personne drépanocytaire vit 20 jours au lieu de 120 jours pour une personne lambda. Donc, on est toujours anémique. Donc, en plus de cette baisse d'hémoglobine, ils peuvent encore déglobuliser quand il y a une crise. Donc, ils peuvent chuter à 2 grammes d'hémoglobine. Donc, ça entraîne, entre autres, la mort. Troisième grand symptôme, les infections, surtout à pneumocoque, les méningites, les septicémies. Et puis, évidemment, un petit rhume qui ne vous fera rien à vous, hein, monsieur Gagné, peut tuer un drépanocytaire. Un petit rhume. Parce que c'est une infection. Et puis, 4e grand symptôme, c'est ce qu'on appelle les CVO aigus, crise vaso-occlusive, donc AVC, arrêt cardiaque, syndrome pulmonaire, ulcère variqueux, ostéonécrose à la tête fémorale ou à la clavicule. En fait, c'est tout le corps. Parce que la drépanocytose, c'est une maladie du sang. Et du sang, on a dans tout le corps. Donc, l'hémoglobine normale, il est rond, hein, comme un disque. Anormal, il prend une forme de faucille, donc de croissant de lune. Il ne peut pas circuler normalement dans les vaisseaux. Il se bloque dans la paroi intérieure des vaisseaux. Il se rigidifie et il bloque la circulation. Donc, il n'y a pas d'oxygénation au niveau des organes. Donc, ça peut entraîner effectivement la mort. Voilà ce que c'est que cette cochonnerie qui vit dans le corps de 150 millions de personnes. C'est bien une cochonnerie, comme vous dites, Madame Hippocrate. Mais ça veut dire que lorsqu'on est atteint de cette maladie, on a peu de chances de survivre longtemps. En Afrique, la moitié des enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans parce qu'il n'y a pas de soins. D'accord. Donc, avec des soins, on a des rémissions. Avec des soins, aujourd'hui, on connaît la maladie. Hein. La drépanocytose, ce n'est pas une maladie nouvelle. Hein. Elle était identifiée il y a 117 ans, elle était découverte. D'accord. Mais c'est une maladie qui dure depuis des milliers d'années. Et l'hémoglobine anormale était identifiée il y a plus de 70 ans. Donc, ce n'est pas une nouvelle maladie. Mais comme elle a une connotation de maladie de la race noire, évidemment, on ne fait pas grand-chose. D'accord. Mais à partir du moment où on a connu, des grands professeurs se sont quand même penchés sur le cas des personnes drépanocytaires et ont compris. Par exemple, l'échange transfusionnel, enlever du mauvais sang pour en mettre du bon, comme pour Taylor toutes les 6 semaines, ça permet aux malades de vivre presque normalement. D'accord. Évidemment, quand il y a les crises, hospitalisation, hyperhydratation, parce qu'il faut boire beaucoup d'eau pour fluidifier le sang, et puis, évidemment, les antibiothérapies. Mais quand on connaît son ennemi, la bataille est à moitié gagnée. En Afrique, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Moi, je reviens de la Côte d'Ivoire là, mais c'est
ça fait mal au cœur. Hein. J'ai assisté à des visions apocalyptiques et il faut voir comment des enfants vous tombent juste devant vous et meurent, mais dans des souffrances incroyables, puisqu'ils n'ont même pas, des fois, un petit cachet d'aspirine et il n'y a pas d'eau. Donc, c'est compliqué. Mais en France, les malades, nous avons même en Martinique ou en France des malades qui ont plus de 60 ans, qui ont 70 ans. À l'époque, on disait 17 ans, on mettait des tranches d'âge. Ah, s'il prend 17 ans, il ne prendra pas 30 ans, il prendra. Mais aujourd'hui, avec une bonne prévention, il y a des malades qui peuvent vivre normalement. Cependant, chaque malade vit son histoire avec sa maladie Ça, et pour toutes les pathologies. Ça, c'est clair. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, puisqu'il y a un nouveau médicament qui va peut-être voir le jour. Qui a déjà vu le jour. Qui a déjà vu le jour. Donc, vous allez nous expliquer ce que c'est que ce médicament et quel est le bien que ce médicament va apporter à ceux qui sont atteints de drépanocytose. Alors, ce médicament s'appelle l'Oxbrita. C'est une molécule qui bloque les crises douloureuses et évidemment qui fait augmenter le taux d'hémoglobine dans le sang, donc moins de crises. Ce médicament existe depuis plus d'1 an aux États-Unis. Elle a obtenu l'AMM française, donc l'autorisation de mise sur le marché en France et en Europe. La France a même favorisé cette mise sur le marché auprès de l'Europe. Et tout était OK. C'est le laboratoire GBT, donc Global Good Therapeutic, qui a fait ce médicament. Et à un certain moment, la France dit, le ministère de la Haute Autorité de Santé, en recul. On ne veut plus donner, ça coûte très cher. Donc, on va donner ce médicament en binôme avec un autre qui existe depuis plus de 50 ans, qui s'appelle l'Hydrea, qui est une chimiothérapie, donc une toxine. C'est une molécule qui fait augmenter l'hémoglobine fétale. Ça veut dire que quand on est dans le ventre de la maman, on est protégé par l'hémoglobine fétale. Donc, ce médicament faisait croire aux patients qu'il est dans le ventre de la maman. En gros, c'est ça. Et ce médicament, il y a des malades qui sont en échec, notamment Taylor. Je prends toujours le cas de Taylor parce que c'est le cas le plus proche. En échec thérapeutique. Alors donc, la France dit maintenant, bon, on va vous donner l'Oxbrita, donc le nouveau médicament, par le laboratoire GBT, à condition que les malades qui sont en échec reprennent l'Hydrea. Mais c'est du n'importe quoi. On est déjà en échec avec une chimiothérapie qui rend stérile, qui fait des dégâts dans le corps. On va le reprendre avec une autre molécule. Alors moi, je dis non, hors de question que les malades subissent ça. Donc j'ai fait un courrier à la Haute Autorité de Santé, au ministre de la Santé, au conseiller direct de M. Macron, à M. Macron. J'ai envoyé pour tout le monde. Apparemment, il commençait à reculer pour dire, hop là, la PIPD monte au créneau, Génie Hippocrate monte au créneau, on va certainement peut-être revoir la donne. Et voilà, alléluia, un grand laboratoire, Pfizer, rentre dans la danse et rachète le petit laboratoire qui a fait ce médicament. Donc je n'ai plus à me battre pour ça, puisque Pfizer, c'est le plus gros lobby pharmaceutique, c'est 100 000, je crois, employés, qui va attaquer Pfizer. Donc Pfizer rachète ce médicament pour plus de 5 milliards de dollars, et donc, évidemment, Pfizer mettra pour tous les malades français ce médicament sur le marché. Donc, l'idée, c'était de prendre rendez-vous avec la direction de Pfizer, ce qu'on est en train de faire là. Je pense que je vais être reçu et on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, je pense que les malades de plus de 12 ans, parce qu'il faut avoir plus de 12 ans, pourront bénéficier de ce médicament. Alors, ce nom Pfizer est connu par rapport à la vaccination, la pandémie qu'on a vécue là pendant 2 ans. C'est connu aussi par rapport au fameux médicament, la pilule bleue. Oui. Donc, le Viagra. Le Viagra. Donc, espérons que le plus grand nombre pourra utiliser ce médicament. Oui, et puis, je vais remettre les pendules à l'heure, si vous permettez, M. Rano. Ou à M. Rano. Granier. Monsieur Granier, pardonnez-moi pour le lapsus. Il n'y a pas de problème. Je vais vraiment remettre les pendules à l'heure parce que des gens m'ont écrit pour me dire oui, mais Pfizer a fait le vaccin. Peut-être que c'est aussi un génocide. Il va tuer les personnes atteintes de drépanocytose. Mais je redis, ce n'est pas Pfizer qui a créé quoi que ce soit. Il a racheté un laboratoire qui a créé un médicament. Ce médicament a fait ses effets sur les malades aux États-Unis. Ce médicament est déjà délivré aux États-Unis. L'Europe a déjà commencé à délivrer le médicament. Même la France, on a commencé. Les essais sont terminés. Le médicament va être sur le marché. Et c'était prouvé que l'hémoglobine augmente. Donc, si l'hémoglobine augmente, le malade pourra vivre mieux que ça. Pourquoi pas? Ça n'a rien à voir avec des histoires de vaccins. Il ne faut pas confondre coco et abricot. Très bien. Merci pour ce rappel. Alors, aujourd'hui, dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? Dans combien de temps, éventuellement? Je pense que ça va être tout de suite. Il a racheté le laboratoire, mais il faut dire une chose, heureusement que vous me posez la question, c'est à 99,9%.
parce qu'il y a les dernières signatures, il faut tout revoir. D'accord. Et il suffit qu'il y ait un petit truc qui ne va pas, voilà, ça peut sauter. Ouais. Pour le moment, c'est OK, 99, parce qu'il y a les employés de GBT, il faut savoir si on rachète avec les employés, il y a plein de choses comme ça qu'il faut remettre. Moi, je suis beaucoup en contact avec le laboratoire GBT. D'accord? Donc, à partir du moment où ce sera OK, je me ferai un plaisir de le dire sur vos antennes. Merci beaucoup. Et le président de la République, le gouvernement vous soutiennent dans cette action-là, Madame Hippocrate? Le président de la République, j'ai écrit une lettre ouverte qui est encore sur le site de l'APIPD, apipd.fr, dans lequel je dénonçais le comportement du gouvernement. Tous les gouvernements respectifs n'ont pas fait grand-chose pour la drépanocytose. Maladie racialisée, maladie ségrégationnée, maladie dite des Noirs, ce qui est complètement faux. Il y a 3 drépanocytoses, une blanche, une rouge, une noire. Il y a le poteau de la Méditerranée, évidemment, il y a l'Afrique, et puis, évidemment, il y a l'Inde. Nous avons drépanocytose aux Antilles parce qu'il y a eu traite négrière. Ça, il faut le signaler. La maladie a voyagé dans les cales des bateaux. Donc, la France, donc, M. Macron, on m'a beaucoup reçu. Madame Macron, on me voit en photo avec elle partout. Oui, apparemment, elle m'admire, etc. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux du concret. Et donc, on avait dit, depuis il y a 2 ans, oui, on allait se pencher sur le cas des drépanocytaires. Ça n'a pas été fait. Alors, dans mon courrier, ma lettre ouverte, je dis qu'il faut redescendre dans la rue, comme j'ai fait en 2004, pour qu'on puisse entendre la voix des malades. Et M. Macron, le 17 juin, c'était le jour de notre grand gala de charité, le délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer était présent, et là, il reçoit un texto. Et il me montre ce texto, c'était écrit « Dis à Jenny que j'ai compris son combat. Dis à Jenny que je vais vraiment me pencher, j'ai compris ce qu'elle veut, je sais ce qu'elle veut, j'ai compris qu'il y a une urgence, je vais vraiment me pencher. » Je répète le texto, je vais vraiment me pencher sur le cas des drépanocytaires. Évidemment, le candidat Macron avait déjà mis la drépanocytose dans son programme. Évidemment, c'est parce que nous, on avait fait un courrier en lui proposant de mettre dans son programme. Alors maintenant, dis à Jenny. Maintenant, on attend, puisqu'il avait dit 2e semestre de 2022, on attend. Si vraiment il n'y a rien qui se fait, eh bien, on va faire ce qu'il faut faire. Je pense vraiment qu'on va porter plainte contre l'État français. Nous avons déjà interpellé le défenseur des droits qui m'a donné raison, mais point par point, à l'époque, M. Toubon, mais Mme Hippocrate a raison, ça. Mettre la drépanocytose de ce qu'on appelle un ciblage ethnique, parce que tu es noir, on te dépiste, t'es blanc, on te dépiste pas. Or, la drépano concerne tout le monde aujourd'hui, avec le brassage des populations, le métissage, tout le monde est concerné. Et mettre la drépanocytose dans cette cage-là, c'est pas aider la population française, parce que la maladie galope, elle arrive, à grands pas. Les épidémiologistes sont très peur. Ils disent en 2050, il ne nous restera que nos yeux pour pleurer. Là, ce matin, on m'a envoyé un truc de l'OMS au Togo. L'OMS dit 27% d'augmentation depuis 2000. Alors, avec tout ce qu'on fait, l'OMS dit ça va être un gros problème de santé publique encore plus gros. Alors donc, aujourd'hui, ce courrier, cette lettre ouverte a fait quand même bouger les choses, mais être dans un ciblage ethnique, c'est anticonstitutionnel. C'est l'article 1er de la Constitution est bafoué. Et ça veut dire que la France serait un pays hors la loi. Et ça, il nous faut de l'aide, il nous faut des avocats compétents, il nous faut des personnes autres. Il y a pas, la drépanocytose ne concerne pas seulement Jenny Hippocrate, ça concerne des peuples. Oui. D'accord? Ça concerne le monde. C'est une maladie cosmopolite aujourd'hui. Alors, qu'on me laisse pratiquement toute seule avec mon équipe, bon, on est quand même 20 000 sur le terrain partout dans le monde. En France, on est 2700, mais il nous faut encore beaucoup de personnes quand on doit attaquer une maladie qui touche 300 millions de personnes dans le monde. Bien sûr. Donc, on n'est pas assez nombreux. Donc, moi, j'appelle tout le monde, même la population martiniquaise aussi, pour faire des choses, pour montrer, parce que jusqu'à maintenant, dans la rue, les gens m'arrêtent, me disent, moi, mon groupe sanguin, c'est O. Ils n'ont rien compris que c'est pas le groupe sanguin, c'est la nature de l'hémoglobine. Et j'entends encore des choses avec des connotations socioculturelles. Ah, mais quand la personne a mal comme ça, tu dis passer un coup de quimbois aussi derrière, des choses comme ça, mais arrêtons avec ça. Arrêtons, c'est une maladie génétique. Et ça touche beaucoup des nôtres. En Martinique, c'est 10 à 15% de la population touchée. C'est plus de 3000 malades en Martinique. C'est un couple sur 60 qui risque de donner naissance à un enfant malade. C'est 40 000 porteurs sains de la maladie. Alors si on ne fait rien, mais il faut que tout le monde s'y mette, les médias, tout le monde, les penseurs, les intellectuels, les éboueurs, tout le monde doit s'y mettre pour dire, bon, on va la stopper. Et les politiques aussi. Les politiques aussi, mais je ne suis pas très reçu par les politiques en Martinique. Néanmoins, si on fait la grosse campagne de sensibilisation, DREPAction, qui va commencer fin septembre avec le grand concert au Grand Carbet,
le 15 octobre, c'est parce que il y a quand même des politiques qui nous ont aidés, comme par exemple le maire de Fort-de-France et la CTM qui nous donne une subvention. Parce que sans ça, j'aurais pas pu faire autant de ramdam. La communication nous coûte très cher. Mais la CTM nous donne une subvention pour couvrir tous les frais de la communication. Et monsieur le maire de Fort-de-France nous octroie la salle gracieusement. Et puis les supermarchés, les privés nous aident. Je le dis vraiment, il y a des béquets qui nous aident. Sinon, on n'aurait jamais pu faire ça parce que ça coûte au moins 130 000 euros. 130 000 euros pour faire une campagne comme ça en Martinique. Quand je fais la campagne à Paris, c'est 400 000 euros. Mais donc il faut trouver, on n'a pas cet argent, l'État ne nous donne rien. Donc on va quémander, on frappe, on appelle les amis des amis. Moi c'est mon travail toute la journée, appeler les amis. Heureusement que j'ai un beau carnet d'adresses, vous l'avez compris, et je fais jouer tout ça. Et puis j'appelle mes amis africains, les chefs d'État africains qui sont là, qui m'aident beaucoup. J'appelle les chefs d'État. Albert de Monaco m'a aidé d'ailleurs, vous le savez certainement, il m'a élevé au grade de commandeur, Albert de Monaco. Oui. Voilà, j'appelle tous les amis des amis, et la région Île-de-France, Madame Pécresse, c'est grâce à elle. S'il n'y avait pas Madame Pécresse, j'aurais jamais pu faire une campagne de sensibilisation et lutter contre les discriminations liées à la drépanocytose. C'est elle qui me donne 80 000 euros pour ça. Et puis elle nous donne une subvention pour aller faire des maraudes, emmener. Et quand on fait des maraudes, c'est pas les drépanocontrôles, on trouve tout le monde. Donc on est sur le terrain et mes 2700 bénévoles en France sont sur le terrain tous les jours et les 20 000 dans le monde sur le terrain tous les jours. Il y a le vice-président aussi de Madame Pécresse avec qui vous êtes très proche et qui vous Patrick êtes Caram. Oui, Patrick Caram, c'est un ami de longue date. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Quand mon fils Taylor était tout petit et qu'il était malade avec Claudicia, tous les deux, ils faisaient pas l'entrée des urgences pour venir avec nous, mon mari et moi, prier autour de Taylor, main dans la main. Donc, il y a cet homme politique, mais il y a cette partie amicale. C'est parce que c'est vrai qu'on voit Patrick toujours, mais c'est un mec qui a un cœur, mais incroyable. Quand je l'emmène voir les enfants de drépanocytes à l'hôpital, il pleure. Je le sors. Je dis, Patrick, sors. Tu pleures devant les enfants, là. Tu sors. Mais personne ne voit ça. Mais c'est quelqu'un qui a un cœur immense et il se bat pour les subventions parce que au départ, non, 80 000 euros pour la PIPD, c'est trop. Il se bat. Il dit non. Zotka bat la PIPD 80 000 euros et d'ailleurs c'était au moins 300 à 400 000. Et même un gars m'a appelé du gouvernement. Il m'a dit, Madame Hippocrate, votre association mérite 1 million d'euros par an du gouvernement pour pouvoir faire tout le travail que vous faites sur le terrain. Alors, on donne zéro, alors je ne sais pas. Alors, il y a le concert ici en octobre, mais aussi chaque année, il y a le Zénith, je crois. Oui, alors là, ce sera la Cigale. On redémarre. Ce sera le 24 septembre. On redémarre avec une campagne danse. Mais quand je dis danse, c'est danse. Hein. On est partout, hein, dans les CIO, les gendarmeries. D'ailleurs, ils m'ont reçu, les policiers ici. Hein. On forme les policiers. Ah oui, les magistrats, on est dans les MDPH, on est avec les chefs d'entreprise, on est partout où il y a des jeunes en âge de procréer. Donc ça veut dire partout en France, d'accord. En Martinique, j'ai commencé la campagne depuis un mois, parce que je suis là depuis un mois. Eh bien, les policiers m'ont reçu avec l'ANAS, l'association des policiers, avec évidemment des syndicats. Le commissaire m'a reçu à Fort-de-France. On a sensibilisé des personnes, des policiers aussi. Et puis il y aura d'autres sensibilisations. On était autour des Yoles. Il y a plein de sensibilisations jusqu'au 31, parce que je repars le 31. Et tout de suite après, évidemment, on va en taper le concert Drip Action. Et tout de suite après, je repars au Niger et la République de Malte qui m'a appelé pour être avec nous sous le Niger pour créer un centre de compétences et de drépanocytose, ce que j'ai commencé à faire aussi en Côte d'Ivoire. Et ce matin, c'est Lomé et donc le Togo et le Bénin qui m'ont appelé pour qu'on puisse venir. Mais j'ai une Hippocrate sans Selmoun et je suis toujours en 2 avions. Ça commence à être dur. Alors, les concerts au Zénith à l'époque, tout le monde, on connaissait un petit peu les artistes. Le regretté Jacob Desvarieux, je crois, y était, ainsi que pas mal d'artistes très connus. Mais le concert qui aura lieu en Martinique, qui est-ce qu'on aura comme artiste? Est-ce que c'est déjà prévu? Oui, là, on est en train de finaliser. Hein. Il y aura des artistes de la métropole. Donc, on a un super plateau. Bon, il n'y a pas Jacob, mais il y a Nemro cette année à Paris. On a eu Jocelyne en Martinique, d'accord? Et sur Martinique, il y aura des artistes qui viennent de métropole comme d'habitude. Alors là, les gens, ils aiment dire qu'on fait un revoir pour remettre les pendules. Je profite de l'antenne. Hein. Je ne paye pas de billets d'avion pour les artistes. C'est Corsair qui m'offre des billets, d'accord? Corsair nous offre à tous les bénévoles et aux artistes des billets d'avion pour venir faire le concert. Donc, Génie, elle ne met pas de l'argent pour ça. Pour ce qui concerne les hôtels, on a des deals avec tout le monde.
Donc, on essaie de faire des partenariats. Donc, l'argent ne sort pas de ma poche, je n'ai pas d'ailleurs, j'en ai pas, d'accord? Mais sinon, je vais dévoiler le plateau artistique, je pense, d'ici la fin de la semaine prochaine. Parce que comme on est en train de faire Paris, il ne faut pas qu'on mélange tout, ça va faire amalgame. Mais on en a de très, 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 très bons. Mais on a, je vais quand même dire, une des marraines de l'association qui est Saïna Manotte, qui fera le déplacement. C'est cette jeune femme qui monte voilà, cette jeune Guyanaise. Elle sera avec nous. Donc, voilà. Donc, marraine aussi de l'association. Donc, Paris, c'est quelle date? Paris, c'est 24 septembre pour le concert. Mais oui, le concert. Drepaction, ce n'est pas un concert, c'est un concept. D'accord. D'accord. Et ce concept a été repris par les Américains et les Africains. Ça s'appelle Drepaction aux États-Unis et pareil, Drepaction dans les pays francophones d'Afrique. Mais sinon, ça aboutit, ça se termine par un concert de solidarité. Alors le concert, il faut acheter les places, oui. Cependant, il y a des associations, notamment d'insertion, à qui on offre des places. Pour que ces jeunes puissent assister à un super concert, parce qu'il y aura quand même 8 ou 10 artistes, et qu'ils puissent être là avec nous, fondus dans la foule, malades, bien portants. C'est ça le truc du concert. On ne sait pas qui est malade, on ne sait pas qui est bien portant, on ne sait pas. Tout le monde est en osmose, tout le monde est là pour fêter et pour célébrer la vie. D'ailleurs, le thème c'est Célébrons la vie. En Martinique, c'est pas loin de chez nous. Bah, nous faisons là. Merci beaucoup, Jenny, d'être venue sur Zouk Télévision. Beaucoup de force pour ce combat que vous menez. Et puis, il est dur. Il est dur, mais bon. Manis épaules. Il aide, mais il est belle. Belle travail, la belle. Et puis, audio, hein, je le dis en créole, c'est mieux de le dire en créole. Bon Dieu, nous tout en chaille, mais et puis en toche pour porter chaille. Exactement. Voilà. Donc, merci beaucoup, Jenny. Merci à Manuela, merci à Marvin, merci à vous chez vous pour nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV. Et puis, bon concert avec Jenny Hippocrate pour donner un coup de main contre cette maladie. À bientôt.